Quoi une course pas terrible pour faire la course. Qatar 2025. Les feux s'éteignent. Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde. L'homme qui a réécrit l'histoire démarre de la position 18, la voiture sous lui, décrite par sa propre équipe comme n'ayant zéro performance. Les attentes inexistantes. Mais ce qui s'est passé sur les 57 tours suivants n'était pas juste un retour en force. C'était une démolition de tout ce que Ferrari pensait savoir sur sa propre machine. Parce que quand Hamilton a franchi la ligne, il n'a pas juste marqué des points. Et puis j'ai dû faire un double arrêt évidemment, et j'ai perdu des places. J'étais coincé derrière Louis. Quoi une course pas terrible pour faire la course. Il a exposé une vérité si inconfortable, si indéniable, qu'elle a laissé Fred Vasseur sans voix et Charles Leclerc à tout remettre en question. Alors, comment un pilote dans la pire voiture de la grille a-t-il humilié tout le paddock? Et pourquoi Ferrari est-elle maintenant plus terrifiée par ce que Hamilton a révélé que par la perte du championnat elle-même? Remontons à vendredi. La SF25 est arrivée à Lusail comme un animal blessé, instable, imprévisible, incontrôlable. Hamilton a été éliminé en Q1 2 fois, une fois dans le sprint shootout, une fois dans la qualification principale. Pas parce qu'il avait perdu son tranchant, pas parce qu'il avait craqué sous la pression, mais parce que la voiture refusait physiquement d'aller plus vite. À la radio, sa voix était plate, sans émotion. La voiture ne va pas plus vite. Ce n'était pas de la frustration, c'était de l'acceptation. Charles, il a à peine atteint Q3. Et quand il y est arrivé, il a fait un tête-à-queue violent en poussant la voiture au-delà de ce qu'elle pouvait supporter juste pour gratter la 8e place. Les deux pilotes, même voiture, même chaos. Les ingénieurs de Ferrari l'ont admis ouvertement. Le développement de la SF25 s'est arrêté en avril. Ils avaient déplacé leur focus sur 2026. Traduction, la voiture que Hamilton pilotait au Qatar était la même machine cassée d'il y a 6 mois. Pendant que McLaren, Red Bull et Mercedes affinaient leur plateforme course après course, Ferrari est resté immobile. Et en Formule 1, rester immobile signifie reculer. Mais ce n'était que le début. Dimanche matin, Hamilton part de P18. Les projections internes de l'équipe. Pas de points, pas de miracle, juste une limitation des dégâts. Même le pilote rival Pierre Gasly s'est approché de Hamilton après les qualifications et lui a dit franchement « ça a l'air si mauvais ». Ce n'était pas du trash talk, c'était de l'inquiétude d'un concurrent qui pouvait voir ce que Ferrari essayait de cacher. Mais ensuite, les feux se sont éteints et Lewis Hamilton a commencé à piloter comme un homme possédé. Tourin, agressif, propre, chirurgical, il a taillé dans le milieu de peloton. Au tour 15, il était dans les points, au tour 30, il égalait le rythme du podium sur des pneus durs dans une voiture que sa propre équipe appelait ingérable. Les ingénieurs étaient baflés, les données ne collaient pas. Le simulateur disait que c'était impossible, et pourtant il était là. Voici ce que Ferrari n'avait pas prévu. Hamilton n'a pas juste piloté la SF25, il l'a décodée. Alors que Leclerc luttait contre l'instabilité de la voiture avec de l'agressivité, Hamilton a pris une approche différente. Il a trouvé de nouvelles zones de freinage, modifié ses lignes de virage, lissé chaque transition. Il a coupé le monde extérieur, la négativité, les critiques, le chaos, et est entré dans ce que les ingénieurs de Ferrari appellent discrètement le mode course. C'est l'espace mental où Hamilton devient intouchable, où le bruit extérieur disparaît, où seule l'exécution compte. Et au Qatar, cette exécution a détruit chaque excuse que Ferrari avait préparée. La gestion des pneus impeccable. Il a fait un énorme overcut pendant que les rivaux faisaient fondre leurs composés sur l'asphalte abrasif de Lusail. Les dépassements calculés, chirurgicaux, implacables. Les erreurs zéro. Hamilton n'a pas juste survécu au Qatar, il a transformé une voiture ingérable en une arme. Et quand Fred Vasseur a été interrogé là-dessus après la course, il n'avait pas de réponse, parce que Hamilton venait de faire quelque chose que tout le département d'ingénierie disait impossible.
Il a prouvé que la voiture pouvait fonctionner si le pilote la comprenait assez profondément. Et cette révélation a tout changé. Pour Ferrari, ce n'était pas une victoire, c'était une crise. Parce que si Hamilton peut extraire de la performance de la SF25 que Leclerc ne peut pas, alors le problème n'est pas juste la voiture, c'est l'interprétation de la voiture. Charles Leclerc est arrivé au Qatar convaincu que la SF25 n'avait zéro performance. Il l'a dit publiquement. Il y croyait. Hamilton l'a contredit le même week-end, dans les mêmes conditions, avec la même machine. En interne, ça crée une fissure dangereuse. Quand le pilote leader d'une équipe décrit la voiture comme ingérable, mais que son coéquipier en extrait un rythme de podium, le développement devient compromis. Les décisions techniques sont basées sur les retours des pilotes. Et si ces retours ne correspondent pas à la réalité de la performance, la direction est perdue. Leclerc n'est pas lent, mais le retour de Hamilton a exposé un écart en termes d'adaptation au pilotage et de résilience mentale que Ferrari ne peut ignorer. Et maintenant, la presse italienne, qui a passé des mois à questionner le transfert de Hamilton à Maranello, s'est tue parce que le Qatar a prouvé pourquoi Ferrari l'a signé. Pas pour son nom, pas pour son héritage, mais parce que, dans des conditions impossibles, Lewis Hamilton trouve des solutions que les autres ne savent même pas qu'elles existent. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Scénario 1, Ferrari écoute. Ils étudient la télémétrie de Hamilton, dissectent les inputs et construisent le projet 177, la voiture de 2026, autour de ses retours. Le résultat, une machine championne du monde conçue par le seul pilote qui a vraiment compris les limites de la SF25. Scénario 2, Ferrari panique. Il voit la performance de Hamilton comme une menace pour la confiance de Leclerc. La politique interne empoisonne le partenariat. Et d'ici mi-2026, Hamilton part, emportant avec lui chaque leçon qu'il a apprise. Scénario 3, le paddock observe. Red Bull, McLaren, Mercedes, ils voient tous ce que Hamilton vient de faire. Et ils réalisent que même à ce stade de sa carrière, même dans une voiture cassée, Lewis Hamilton reste le pilote le plus dangereux de la grille. Le Qatar était-il un miracle unique ou un plan pour l'avenir de Ferrari ? Charles Leclerc peut-il retrouver sa confiance ou le retour de Hamilton a-t-il définitivement modifié la hiérarchie interne de l'équipe ? Et voici la question que personne à Maranello ne veut répondre. Si Lewis Hamilton peut faire ça avec une voiture qui a zéro performance, que se passera-t-il quand Ferrari lui donnera enfin une voiture qui marche ? Une chose est certaine, la saison 2026 ne se décidera pas par la puissance ou l'aérodynamique. Elle se décidera par le pilote qui peut transformer le chaos en contrôle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que ce n'est pas juste sur les luttes de Ferrari. C'est sur ce qui se passe quand le plus grand pilote d'une génération refuse d'accepter la défaite. Alors dites-moi, Lewis Hamilton est-il le sauveur de Ferrari ou leur plus gros problème ? Hey,